Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, petite vidéo tuto peinture et présentation de produits, puisque nous venons de recevoir de la part de chez Proxywar, disponible sur le site, les liens sont en description, un rack de présentation de peinture. J'ai reçu ce rack de rangement de peinture en pièces détachées, il n'est pas très difficile à monter malgré l'absence de notice. Mais avec les photos sur le site, on y arrive sans problème. C'est un produit en MDF bien ajusté et une fois qu'il est monté, il est assez solide. Ce que j'ai trouvé pratique, c'est que derrière ce rack, vous pouvez stocker les doublons et ça, c'est vraiment pas bête. Avec ce rack, vous pouvez vraiment gagner de la place et mettre de l'ordre sur votre établi. Il y en a de plusieurs tailles, aussi bien pour les produits de type Games Workshop que pour Army Painter ou Valero. Bref, pour une trentaine d'euros, vous avez une solution efficace et pas chère pour ranger tout votre établi. Et je sais pas vous, mais pour moi, c'était pas du luxe. Un bel établi, ça donne envie de peindre, alors on va tout de suite faire une petite démonstration avec une figurine de nain qui vient elle aussi de chez Proxywar. Très belle figurine en résine, vous allez voir, c'est vraiment très sympa à peindre. J'en profite pour tester les nouvelles gammes de peinture Army Painter Air et Speed Paint qui peuvent remplacer avantageusement, étant donné leur prix, les peintures de chez Games Workshop et notamment les peintures contraste. J'ai préparé la figurine, il n'y a pratiquement pas débarbage à faire, j'ai simplement sous-couché en noir avec du noir polyuréthane, et puis on a fait un zénithal de blanc, et roule ma poule, c'est parti pour le Barbarian Flesh de la gamme R de chez Army Painter. Comme à mon habitude, je peins avec une peinture très diluée, simplement pour teinter la surface de la figurine. Donc là, le Barbarian Flesh, ça fonctionne bien. Ça s'applique tranquillement, comme c'est de la gamme R en plus, elle est quand même assez pigmentée, il est très fluide, donc c'est vraiment sympa. Je vais maintenant faire l'habit en rouge, et pour que ce soit bien fluide et pas perdre trop de pigmentation, je vais simplement rajouter du médium qu'on peut mettre dans les speed paint, et j'ai pris le speed paint rouge qui s'appelle le Slaughter Red. Bon, là encore, ça s'applique très très bien, vous voyez. Ça va dans les creux, c'est facile à poser. Ensuite, je vais partir sur la peinture des vêtements, tout simplement, et je vais prendre du Hardened Laser, toujours chez Speed Paint Army Painter, que je vais mélanger avec du médium et pas mal de flotte, simplement pour passer tranquillement sur toutes les zones de cuir, et ça va me permettre de redéfinir aussi certains volumes parce que la figurine est particulièrement détaillée. C'est même une surprise de voir autant de détails sur une figurine résine. Ça marche super bien. Ensuite, pour les cheveux, je vais passer de la gamme R encore, du Imp Yellow qui me servira de base, puisque comme il va être rouquin, il faut qu'il y ait un petit peu de jaune en dessous. Là encore, la peinture a de belles qualités, et en le mélangeant avec un petit peu de couleur chair, ça fait vraiment le boulot. Barbarian Flesh. Donc un autre nom, bien sûr, qui s'appelle... Bah non, il s'appelle Barbarian Flesh. Travaille une peinture assez liquide pour que ça aille dans les creux. Facilement, c'est la couche de base. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de vert en vert camo pour faire une partie du futal du nain. Parce que je trouve que c'était intéressant. Donc là, ça va s'appliquer vraiment très très facilement. On est entre l'encre et la contraste. Et du coup, c'est facile à poser. Ensuite, je vais mettre du Darkwood qui va me servir exactement comme celui de contraste dont je me sers souvent pour ombrer ma figurine.
Alors il s'appelle le Winwood, je crois, chez Games Workshop. Et donc ça va me permettre de faire mes cuirs foncés, tout ce qui est lanière, d'ombrer un petit peu aussi certaines parties. Et on va le poser très dilué, en le diluant à l'eau tout simplement. Et en même temps on va en passer sur certaines parties cuir pour les mater un petit peu. Et pour faire ressortir d'autres parties cuir, on va remettre un petit voile de laser. Pour la partie en bois, on va mettre du Beloak Brown. C'est surtout pour la hache. Ce sera une bonne base pour retravailler après. Là encore, on travaille avec une peinture très déliée. C'est juste histoire de teinter la figurine. Pour la poignée de la hache, je vais remettre un petit peu de Winwood. De Darkwood. Ensuite, on va passer aux parties métalliques et moi d'habitude je travaille beaucoup avec la Valero R parce qu'elle est pigmentée et qu'elle est vraiment pratique à poser. Elle va bien dans les creux et ainsi de suite. Et là, je teste. Je teste la plate main metal. Et bon, ma foi, elle réagit assez bien. Un petit peu moins bien, elle réagit un petit peu moins bien à l'eau que la Valero. Elle a tendance à se disperser un peu plus, mais bon, c'est correct, c'est relativement couvrant, ça marche. Et vous verrez que toutes les parties métalliques seront faites avec cette peinture. Peinture qu'on trouve dans la gamme R. Dans le lot de la gamme R. Voilà, ça commence déjà à avoir une bonne petite tronche, notre affaire. Vous allez voir que je fais certaines parties qui vont être en or, avec une petite technique que je vais vous montrer. C'est une partie qui peut être assez fastidieuse, mais bon. Faut bien le faire. Pour le socle, on va tout de suite attaquer la base du socle pendant que ça sèche en gris. Donc une espèce de gris, une forteresse grès. Pour ceux qui connaissent, et là il s'appelle le cadre grès. Marche plutôt bien. On tapote, on met dans les creux et c'est parti. De toute façon, ça servira de couche de base. Alors c'est parti maintenant pour l'or. L'or, on va tout simplement prendre du jaune en speed paint qui s'appelle le Zealot Yellow et on va le passer en transparence, en couche fine, en guidant la peinture en transparence sur les parties qui sont déjà couleur métal pour les teinter couleur or. Vous allez voir que ça donne pas mal et c'est assez simple à travailler pour donner un or assez désaturé. L'intérêt là par exemple c'est que si ça déborde un petit peu sur le rouge, c'est pas très grave. Et hop. Donc notre figurine elle a déjà pratiquement toutes ses couleurs de base, on pourrait presque la jouer comme ça. Et maintenant on va lui donner, on va la travailler davantage, on va lui donner ses vraies couleurs. Donc c'est parti, on prend une couleur qui est vraiment sympa. Toujours en speed paint qui sert à faire les visages.
qui s'appelle la Crusader Skin. Et on va la passer un petit peu dans toutes les zones qu'on veut rougir. Et on va la passer en glacis, en glavis, comme dit l'ami Dimitri. Alors, comme il fait très chaud, elle a tendance à figer assez vite. Mais vous voyez, je rajoute juste de l'eau, hein, même pas de médium. Il faut aller assez vite quand même. Et on envoie. On en met sur les cheveux pour lui donner cette teinte rousse. Et par transparence, le jaune va ressortir. Et puis ça marche aussi très bien sur les bronzes. Et sur le bois, comme je l'ai fait. Et sur les cuirs où vous voulez donner de l'intensité. On en met un petit peu sur la peau. Aussi en glacis. Et là, dans le frais, on reprend notre jaune qu'on éclaircit avec un petit peu de couleur chair. Et on commence à travailler la coiffure de notre nain. On rajoute aussi un petit voile de jaune, donc le Zealot Yellow, pour donner plus de profondeur à notre or, à l'endroit où on veut. Et on va continuer à travailler nos cheveux. Cette fois-ci, en rajoutant du Bleached Bone Hair. Ah, j'ai pas trouvé vraiment ce que j'aurais bien voulu, un corse pâle qui existe chez Valero. Mais là, j'ai essayé de travailler que avec les peintures qui m'ont été envoyées. Donc, il a fallu que je rajoute un peu de jaune dedans, un petit peu de chair dedans, qui soit un petit peu plus pâle. Mais vous voyez que le résultat est quand même très sympa. On met les petits points de lumière et ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Travaille un petit peu la peau. Là, pour renforcer le côté rouquin de mon nain, je vais rajouter, parce que je le trouvais un peu palo, hein, donc comme c'est la première fois que je me sers de ces peintures, c'est pas toujours évident. Et je travaille avec la Fire Giant Orange. Donc chez Speed Pen, toujours là que je passe en glacis et que je guide à certains endroits pour que ça me donne mon côté viking pour mon nain, pour sa barbe. Par ma barbe! Et je viens retravailler mes points de lumière derrière avec ma peinture qui n'est pas sèche puisqu'elle est sur ma palette humide, même si ça sèche assez vite et ça a tendance à coaguler un peu. Mais bon, on peut la rattraper avec un peu d'eau, ça passe. Je vais finir de travailler mon cuir avec en faisant des mélanges sur ma palette, hein, tout simplement en rajoutant un petit peu d'ivoire et puis en travaillant les points de lumière. Ok, maintenant que c'est fait, c'est pas mal déjà. On va rajouter du bleu. On va commencer à travailler sa texture pour prendre un petit level de peinture. Et je rajoute donc du bleu. Enfin du bleu. Du Cloudburst Blue en Speed Paint. C'est une espèce de bleu très foncé qui va me permettre, ajouter dans le rouge, là, de créer un petit violet. Donc, comme vous le voyez, j'ai rajouté beaucoup d'eau. Et ça va aller directement dans les creux pour ombrer mes cuirs, ombrer donc une espèce de cotte là qu'il a en tissu. Ça peut aller partout pour vraiment donner un petit plus dans les cuirs. Et je vais même en mettre un petit peu sur la peau pour carner un petit peu cette peau là, la rendre un petit peu fatiguée, on va dire. Vous voyez que
comme c'est très liquide et pigmenté, ça va tout seul. Je vais reprendre ce bleu pour ombrer ma lame aussi, commencer à travailler la lame. Donc, on passe du bleu, ça permet de faire ressortir les runes. Alors vous faites pas comme moi, vous laissez bien sécher. Je rajoute un petit peu de vert, un petit peu de marron aussi dans la lame. Je repose aussi quelques points de lumière, toujours avec le Bedshed Bone. Il est relativement peu couvrant, donc faut pas hésiter à revenir. Mais du coup, c'est bien parce que ça lie la peinture. On peut travailler dans le frais, c'est vraiment sympa. Continuer à travailler aussi la tonsure de mon nain, pour qu'il ait, pour pas trop désaturer les cheveux et qu'il ait une belle couleur rousse. Là, je vais passer un gris sur le socle. Un Gravelord Grey. Et puis, je vais travailler aussi avec un Rune Grey, l'équivalent du bleu Space Wolf, enfin du gris Space Wolf, en contraste. Et ça, c'est vraiment une couleur qui est vachement bien parce que ça permet de travailler les blancs, travailler les gris. C'est vraiment intéressant. Et je vais pouvoir ombrer mon arme avec ces deux teintes, le gris Space Wolf et ce Gravelord Grey, avec toutes les zones en acier. Et c'est parti. Vous voyez, c'est assez simple. On rajoute dans l'arme un petit peu, toujours cette couleur en fait qui est très intéressante, le Darkwood, qui quand elle est vraiment travaillée de manière liquide, permet de faire des lavis en fait, équivalent à l'Adraxxor Shave de chez Games Workshop. Et toujours pour un coût bien inférieur. Donc on valide à fond pour l'instant. On va voir ce que ça va donner à la fin. On va prendre un petit peu de rouge pour mettre un petit peu de carnation dans notre peau. Et on va rajouter un peu de Crusade Skin dans notre or pour le rendre un petit peu plus mat, un petit peu plus usé, un petit peu plus travaillé, un peu plus cuivré. On va maintenant travailler la carnation de notre peau avec un glacis vraiment très léger de rouge. Ça va pas être évident de le voir à la caméra. On va vraiment passer un voile de rouge sur la peau pour lui donner de la carnation. D'ailleurs, ça se voit beaucoup mieux quand ça sèche. Vous verrez le résultat final. Pour finir, on prend notre acier, on mélange avec un petit peu de jaune et on vient mettre des points de lumière sur les parties qui nous intéressent. Pour finir, on travaille les points de lumière, toujours avec le Bedshed Bone qu'on agrémente avec d'autres couleurs de notre palette. Hein. On n'hésite pas. On fait de la récupération. Avec un peu de Shining Silver, on va éclaircir maintenant certains endroits de nos lames et de nos parties en acier. On tapote, on y va par petites touches, et voilà un résultat qui commence déjà à être assez intéressant. Pour finir, on va travailler notre socle. On a mis un peu de pigment Valero dessus, du pigment gris. Alors il en existe chez Green Stuff World, il en existe ailleurs. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai peint avec un pinceau Green Stuff World la plupart du temps.
un petit pinceau à 3-4 € qu'on trouve d'ailleurs chez Click29. Et il est épatant parce que le fait qu'il soit en poil synthétique ne retient pas trop la peinture, notamment tout ce qui est contraste, et donc ça va chercher plutôt à se déposer sur la figurine qu'à rester dans les poils du pinceau. Donc avec un peu de pigment, là j'ai un petit bloc à pigment où je mets un peu de pigment de toutes les couleurs, on va tapoter sur le socle qui n'est pas tout à fait sec, et donc ça permet que ça colle un petit peu, et ça évite d'être obligé de mettre du fixateur. Et voilà le résultat. Notre nain est prêt pour la bataille dans n'importe quel donjon de n'importe quel jeu. Donc merci beaucoup à Proxy War pour m'avoir fourni cette figurine. Merci beaucoup à eux pour le rack de peinture. Et puis aussi, on peut le dire, merci beaucoup à Army Painter qui nous ont envoyé ces 2 sets de peinture pour qu'on puisse les tester. Donc bravo à eux, vraiment c'est des très très bons produits, et en plus de ça, comme je le disais, beaucoup moins cher que les produits Games Workshop. Et par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, notre ami le nain est maintenant terminé, on lui trouvera un nom approprié quand il le faudra. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tuto, parce que franchement c'était très sympa. Le setup n'était pas encore parfait, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Je vous rappelle que tous les produits proposés chez Proxy War sont dans la description de cette vidéo, que si vous voulez du Green Stuff World, il y en a chez click29-hobby.fr. Et puis que pour ce qui est d'Army Painter, eh bien n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos retours sur ces produits, ce qui pourrait nous permettre d'avoir un meilleur avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne sur son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt, mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.